Es-tu Gauvin ? Vraiment, le neveu du roi Arthur. Tu es, par ma foi, trop hardi ou trop fat de me dire ton nom quand tu te sais haï à mort. Or, tu me vois embarrassé de n'avoir mon aume lacé et mon écu pendu au col. Si j'étais armé comme toi, sache bien que je te trancherais la tête et que rien ne m'en empêcherait. Si tu osais m'attendre, j'irais chercher mes armes et je reviendrais te combattre. J'amènerai 3 ou 4 témoins pour regarder notre bataille. Si tu veux qu'il en aille autrement, nous attendrons jusqu'à 7 jours. Et le 7e jour, nous viendrons ici avec nos armes. Tu y auras mandé le roi et la reine et toute la cour. Et moi, j'aurai la compagnie de tout mon royaume assemblé. Notre bataille ne sera pas cachée et tous ceux qui le voudront la verront. Quand se battent tels prud'hommes, comme l'on dit que nous le sommes, on ne se bat pas à la dérobée, mais au contraire, on y invite des dames et des chevaliers pour que l'on connaisse le vaincu et que tout le monde l'apprenne. Le victorieux en recevra 1000 fois plus d'honneur que s'il était le seul témoin de sa victoire. Sire, dit messire Gauvin, je me contenterais de moins s'il pouvait se faire et vous plut qu'il n'y eût pas de bataille. S'il est vrai que je vous ai nui, je l'amenderai volontiers par vos amis et par les miens, tant qu'il sera raison et bien. L'autre dit, je ne veux pas savoir quelle raison tu peux avoir pour ne pas oser me combattre. Je t'ai offert 2 solutions entre lesquelles tu choisiras. Ou que j'aille chercher mes armes, ou bien que tu fasses venir tous tes amis dans les 7 jours. Cette Pentecôte est la cour du roi Arthur en Orcanie. J'en ai entendu la nouvelle, il n'y a pas 2 jours encore. Le roi et toute l'assemblée pourront y trouver ton message. Envoie-y, tu feras sagement. Délai d'1 jour vaut 100 sous d'or. Gauvin répond, que Dieu me sauve. Là se trouve la cour sans doute. Vous dites la vérité, et je vous engage ma main que j'y enverrai dès demain, ou même avant que je m'endorme. Guiromelan propose alors, je vais te conduire au meilleur pont du monde. Rapide y est l'eau profonde. Rien qui vive n'y peut passer, ni sauter jusqu'à l'autre rive. Et sire Gauvin lui répond, je n'y cherche ni gué ni pont, quoi qu'il me puisse advenir, car la demoiselle Félonne m'accuserait de couardise. Je vérifierai sa promesse et m'en irai tout droit vers elle. Il pique et le destrier saute. Il franchit l'eau facilement et il n'y eut pas d'incident. Quand elle le vit sauter vers elle, celle qu'il avait si fort malmenée de paroles attache son cheval par les rênes à la branche d'un arbre et elle accourt vers lui à pied, son humeur et son cœur changés. Elle le salue humblement et lui dit qu'elle est accourue chercher son pardon en coupable car elle souffre de sa conduite. « Beau sire, lui dit-elle, écoute pourquoi j'ai été si mauvaise contre les chevaliers qui m'ont emmenée avec eux. Je te dirai, s'il ne t'ennuie, comment celui, Dieu le maudisse, qui te parlait sur l'autre rive employa si mal son amour. Il m'aima, et je le hais, car il me causa une grande douleur en tuant celui de qui j'étais l'ami. Cela, je ne veux le cacher. Ensuite, il me fit tant d'honneur qu'il crut m'amener à l'aimer, mais il n'en profita de rien, et je m'enfuis loin de lui dès que j'en trouvai l'occasion. Alors, je pris pour compagnon celui que tu m'as abattu ce matin, mais il ne m'est pas plus qu'une baie d'Alise. Quand la mort me sépara de mon premier ami, bien au contraire, on crut que j'en resterais folle. J'ai fait l'orgueilleuse en parole, et si méchante et si hagarde, que je ne prenais jamais garde de qui j'allais provoquant. Moi, je le faisais tout exprès en espérant trouver enfin un si coléreux qu'il éclate et qu'il veuille m'en châtier,
mais qu'il me rompe et mette en pièces, parce que je voulais mourir. Beau sire, faites-moi telle justice que nulle femme en ayant nouvelle ose outrager nul chevalier. Belle, dit Gauvin, que m'importe que vous soyez puni ou non. Qu'au fils du Seigneur Dieu ne plaise que je vous cause aucun ennui. Mais remontez en selle, et sans attendre. Nous irons à ce château fort. Le notonnier attend au pont, et il nous fera passer l'eau. Je ferai votre volonté quelle qu'elle soit, dit la demoiselle. Alors, elle s'est remise en selle sur son petit cheval à belle crinière, et ils vont jusqu'au notonnier qui leur fait passer la rivière sans en ressentir nulle peine. Les dames qui les voient venir, et les jeunes filles qui avaient si fort pleuré son départ, et tous les hommes du palais dont les cœurs étaient accablés, ont soudain une telle joie que jamais joie ne fut si grande. La reine s'est assise à l'attendre devant le palais. Elle fait former des rondes où les jeunes filles se prennent par la main joyeusement. Devant Gauvin, les jeux commencent et l'on chante, carole et danse, et il entre au milieu des gens. Les dames et les demoiselles, comme les deux reines, l'accolent, et l'on parle et l'on rit beaucoup. Puis on le désarme à grande fête, jambes et bras, poitrine et tête. On fait un chaleureux accueil à celle qui l'a amenée, et tous s'empressent à la servir. C'est égard pour lui, non pour elle. Tout le monde rentre au palais et s'y installe. Or, Messire Gauvin a pris à part sa sœur, et il s'assied auprès d'elle sur le lit de la merveille, puis il lui parle dans l'oreille. « Demoiselle, je vous apporte de l'autre rive un anneau d'or où verdoie une belle émeraude. Le chevalier qui vous l'envoie vous salue par amour, disant que vous êtes son ami. »« Sire, répond-elle, je le crois. Mais si je l'aime, c'est de loin. Nous ne nous sommes jamais vus, sinon à travers la rivière. Mais il m'a, je l'en remercie, donné son amour dès longtemps. Il ne vient jamais jusqu'ici, mais il m'a prié par message, et si souvent, que je lui ai donné mon amour. Je ne veux pas vous en mentir, mais je ne suis pas son ami au-delà. Ah, belle, il s'est pourtant vanté que vous aimeriez mieux que votre frère Gauvin fût mort, qui est votre frère Germain, plutôt qu'il eût mal à l'orteil. Vraiment, sire, je suis surprise qu'il vous ait dit telle sottise. Par Dieu, je ne pouvais pas croire qu'il fût aussi peu sage, et je le trouve mal avisé de me le faire savoir. Hélas, mon frère ne sait même pas que j'existe. Il ne me vit jamais. Guy Romelan a mal parlé. Par mon âme, je ne voudrais pas plus sa peine que la mienne. Pendant qu'ils conversaient ainsi, et que les dames attendaient, la vieille reine disait à sa fille assise auprès d'elle, « Ma belle fille, que pensez-vous de ce seigneur qui est auprès de votre fille, ma nièce ? Il lui parle depuis longtemps. Je ne sais pas de quoi, mais cela ne me déplaît pas. Il n'est pas raison de rien craindre, car il est de grande hautesse, et il a le droit de s'adresser à la plus belle et la plus sage qui soit dans ce palais. Plût à Dieu qu'il l'épouse, et qu'elle lui plaise comme la vigne plût à aînée. »« Dame, répondait l'autre reine, Dieu leur donne d'y mettre leur cœur. Qu'ils soient comme un frère et sa sœur, et qu'ils s'aiment tant, elle et lui, qu'ils ne soient qu'une chair à deux. » La dame entend dans sa prière qu'il l'aime et qu'il la prenne à femme, car elle ne connaît pas son fils. Ils seront comme frères et sœurs sans autre amour que fraternel. Plus tard, ils sauront tous les deux qu'ils sont frères et sœurs, et la mère en aura grande joie, mais autrement qu'elle pensait. Quand Messire Gauvin eut cessé de parler à sa sœur jolie,
il la quitta et appela un garçon qu'il vit sur sa droite et qui lui parut plus vif, plus vaillant, plus serviable, plus sage et plus habile que les autres garçons de la salle. Il se retira avec lui dans une chambre, et il lui dit quand ils y furent : « Garçon, je te crois vaillant, sagace et avisé. Je vais te donner un secret, mais songe bien à le cacher si tu veux en tirer profit. Et je t'enverrai quelque part où tu seras reçu avec grande joie. »« Sire, j'aimerais mieux m'attacher la langue par-dessous la goule plutôt qu'une seule parole que vous voulez secrète s'envole de ma bouche. »« Frère, tu iras donc à mon seigneur le roi Arthur. Mon nom est Gauvin, et je suis son neveu. La route n'est ni longue ni dangereuse. Le roi a établi sa cour pour la Pentecôte dans la ville d'Orcanie. Ce que le voyage te coûte jusque-là, tu me le diras. Quand tu viendras devant le roi, tu le trouveras en colère, mais le bonheur lui reviendra quand tu l'auras salué de ma part, ainsi que tous ceux qui en entendront la nouvelle. Tu diras au roi, sur ma foi, qu'il est mon seigneur comme je suis son homme, que je le prie d'être au 5e jour de la fête sous cette tour, logé dans la prairie du bas, malgré toute occasion contraire, et qu'il est telle compagnie de hautes gens et de menus comme à sa cour seront venus. J'ai entrepris une bataille contre un chevalier qui ne m'aime guère, et pas plus que je ne l'aime. C'est Guiromelan, qui le hait sans mentir de mortelle haine. Après, tu diras à la reine qu'elle vienne aussi pour la foi qui doit être entre elle et moi. Elle est ma reine et mon amie. Dès que tu lui auras parlé, elle laissera tout pour m'amener, comme je le lui demande, toutes les dames et les demoiselles qui seront alors à sa cour. Pourtant, j'ai peur que tu n'aies pas un tel cheval qui puisse te porter là-bas. » Mais le garçon répond qu'il a un bon cheval très fort qu'il montera comme le sien et lui dit que tout ira bien. Le garçon, sur le champ, le mène jusqu'aux écuries d'où il fait sortir 2 chevaux de chasse, forts et reposés, dont l'un était tout préparé pour chevaucher et voyager, car il était ferré de neuf. Et n'y manquait ni frein ni selle. « Par ma foi, fait sire Gauvin, mon ami, tu es bien équipé. Or, va. Que le prince des rois te donne un bon voyage en suivant le meilleur chemin. » Ainsi envoie-t-il le garçon qu'il conduit jusqu'à la rivière où il demande au notonnier de le faire traverser. Le notonnier commande ses rameurs et le fait passer sans fatigue. Le jeune homme est sur l'autre rive. Il va vers la cité d'Orcanie par le chemin le plus rapide, car il peut voyager par le monde celui qui sait demander sa route. Messire Gauvin s'en retourne dans son palais où il séjourne, où on le sert à grande joie, car tous les habitants le chérissent. La reine fait chauffer les étuves, on prépare bien 500 cuves. Elle y fait entrer les garçons pour se baigner et s'étuver, puis on leur a taillé des robes à leur mesure qu'ils mettront en sortant du bain. Leurs étoffes étaient tissées d'or, les doublures étaient d'hermine. Jusqu'au matin, les écuyers au moutier veillèrent debout sans s'agenouiller. Dès l'aurore, messire Gauvin chaussa chacun d'eux de ses mains l'éperon droit, leur ceignit l'épée et puis leur donna l'accolade, se faisant ainsi la compagnie empressée de 500 chevaliers nouveaux.